bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé à Raw le 30 avril à Montréal au Canada. Donc le show a débuté avec une promo de Roman Reigns qui a expliqué que il avait normalement gagné le match. C'est l'arbitre lui-même qui a mis sur Twitter un tweet pour expliquer que Roman Reigns devrait être normalement le vainqueur. Donc s'il a gagné le match, il aurait dû être champion universel, mais sur le moment Brock Lesnar a été déclaré vainqueur. Donc je pense que il va rester champion, mais il y aura sûrement peut-être un dernier match entre les deux. Pendant sa promo, Roman Reigns a été interrompu par une petite séquence vidéo de Samoa Joe, qui parle un petit peu du match de Backlash, qui dit que justement il a perdu contre Brock au Greatest Royal Rumble et que qu'il va être forcé à dormir grâce au coquina clutch de Samoa Joe ce week-end à Backlash. Jinder Mahal est ensuite intervenu pour interrompre Roman Reigns. Il lui dit grosso modo qu'il a perdu contre Brock, il va perdre contre Joe, mais avant de perdre contre Joe, il va perdre contre Mahal ce soir. Sami Zayn est ensuite arrivé. La pop qu'il y a eu pour Sami Zayn, c'était vraiment un truc de malade. En même temps, il est un petit peu dans sa vie natale, donc c'est normal. Donc Sami Zayn, c'est un peu la même chose, hein. Il est là il a voulu challenger Roman Reigns pour un match ce soir. Pareil pour Owens qui est arrivé par la suite. La pop pour Owens, c'était un truc de ouf. Mais Owens, pendant qu'il parle, il s'est approché un petit peu trop près du Big Dog. Le Big Dog a répondu avec une uppercut. Puis ensuite, il y avait Sami Zayn, Jinder Mahal, un des membres du Steel Brother, qui ont attaqué Roman Reigns. Donc voilà, Roman Reigns, même s'il est fort et tout, il peut pas trop se défendre contre 3 personnes. Bobby Lashley est intervenu dans un premier temps pour l'aider. Même à 2 contre 3, c'était encore compliqué, même 2 contre 4, parce que Owens est revenu entre temps. Et le monstre parmi les hommes, Braun Strowman, est arrivé. Le résultat a changé. Braun Strowman, c'est un monstre. Il les a tous démolis. Qu'à cela, on a eu l'annonce d'un match qui allait opposer Roman Reigns, Lashley et Strowman contre Sami Zayn, Owens et Jinder Mahal. La soirée a continué avec Elias, avec sa petite séance au micro à la guitare, qui a été interrompue par Bobby Roode. Les deux se sont donc ensuite affrontés, mais Elias en ressort vainqueur par entre guillemets forfait, parce que il a envoyé Bobby Roode gorge la première sur la corde, ce qui relie la corde au poteau. Et du coup, Bobby Roode ne pouvait plus continuer le match. On voyait qu'il a vraiment du mal à respirer. Elias qui prend le micro. Votre vainqueur, Elias. Et il est parti. Le match, ça va sûrement être une bonne rivalité. J'imagine qu'il y aura un match entre les deux à Backlash. Ensuite, on a eu Author of Pain qui ont eu une sorte de match. Enfin, c'était pas vraiment un match, hein, ils ont démoli une équipe locale. Les Author of Pain qui ont un grand avenir, un peu s'ils font comme Braun Strowman, c'est-à-dire lui donner que des petits catcheurs locaux au début, puis à la fin les faire monter en puissance grâce à ça, ce serait cool, je pense. Ensuite, on a eu une petite séquence avec Seth Rollins qui a fait son entrée. Il a commencé à parler un petit peu de sa promo par rapport au Greatest Royal Rumble. Suite à cela, Finn Balor est intervenu. Il a expliqué qu'il voulait un match contre Seth Rollins ce soir. Donc le match a été officialisé. Ça a été le main event. Donc pendant qu'ils étaient un petit peu en train de s'expliquer, de se serrer la main, il y a Bo Dallas et Curtis Axel qui sont venus, qui avaient des t-shirts en fait avec la tête de Bo Dallas, de Curtis Axel, de Seth Rollins et de Finn Balor, et qui ont expliqué qu'en gros ils voulaient que ça forme un petit peu à nouveau les Four Horsemen plutôt. Pour ceux qui ont connu, c'était une vieille équipe dans le temps avec dirigée un petit peu par Ric Flair. Ils voulaient former ça. Bon, Finn Balor et Seth Rollins ont pas du tout voulu, ils les ont renvoyés. Et Finn Balor a attaqué Rollins dans le dos. Donc c'est sûrement pour envoyer un message comme quoi, malgré qu'il y a un respect entre les deux, faut pas oublier que Seth Rollins reste la personne à battre, hein, pour avoir le titre. Parce que le titre intercontinental, il est assez prestigieux, bien plus prestigieux que le titre des États-Unis par exemple. Parce que entre le Miz qui a rendu un petit peu ce titre prestigieux, et maintenant Seth Rollins qui est champion, ça reste des très gros champions, des très gros top stars. Du coup ensuite on a eu un match féminin qui a opposé Ruby Riott accompagnée de sa Riott Squad à Sasha Banks qui est venue seule, mais il ne l'a pas accompagnée. C'est un match que j'ai beaucoup apprécié regarder. C'était un match très physique, mais et en plus j'aime beaucoup Ruby Riott.
Ruby Riott, excusez-moi, depuis son match à Fastlane contre Charlotte Flair. Je pense qu'elle peut avoir un grand avenir en solo. Il faut juste qu'elle prenne un peu plus de crédibilité avant. Mais la lancer en solo, je pense que ça peut être une très grande top star de Raw. Ça a été une victoire de Ruby Riott grâce à un magnifique Riott Kick depuis la 3e corde. Ensuite, on a eu une petite séquence dans les coulisses avec Titus O'Neil et qui a été interviewé par rapport à sa chute lors du Greatest Royal Rumble. Et cette interview a été interrompue par le Lone Wolf Baron Corbin. Je pense que ça va être une future rivalité. Il y a une petite séquence vidéo avec Matt Hardy et Bray Wyatt. Si j'ai bien compris, ils expliquent en gros qu'ils étaient là depuis le début de la civilisation. Avec, il y a eu quelques petites images avec leur tête qui m'ont bien plu. Je trouvais ça marrant de voir leur tête sur les dessins des cavernes et tout. Ensuite, on a eu le match 3v3 qui a été annoncé plus tôt. Lashley, Strowman et Reigns contre Mahal, Owens et Zayn. Sans surprise, une victoire de Reigns, Lashley et Strowman. Ça a été un match pas nul, pas surprenant. C'était un match un petit peu l'histoire de donner des matchs aux 3 futurs top stars. Ou déjà top star même. Même si Owens et Zayn peuvent être considérés comme des futurs main eventers. Mais actuellement, c'est pas vraiment le cas à Raw, je trouve. Je trouve que c'est plus Reigns, Rollins, Balor, les gros main eventers. Strowman, quand il est entré, il a cassé tout le monde, comme d'hab. Il court sur les gens, il saute au-dessus des escaliers, il court encore sur les gens, il démolit tout le monde. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, victoire de Bobby Lashley, Braun Strowman et Roman Reigns. Ensuite, on a eu un match entre Baron Corbin et No Way Jose. On a une victoire de No Way Jose, ce qui m'a beaucoup surpris. À cause d'un divertissement, enfin d'une diversion de Titus O'Neil qui est intervenu pendant le match, qui est monté sur le rebord du ring et qui a fait semblant de chuter comme il l'avait fait au Greatest Royal Rumble, même si au Greatest Royal Rumble il n'avait pas fait semblant. Ensuite, on a eu le deuxième match féminin de la soirée, qui a opposé Nikki James accompagnée de Alexa Bliss à Natalya accompagnée de Ronda Rousey. Sans surprise, victoire de Natalya grâce à une petite en fait c'est pas grâce à ça, mais dehors Alexa Bliss a essayé d'intervenir dans le match et Ronda Rousey a vu ça et il y a eu une sorte de course-poursuite entre les deux. C'était assez marrant. Ensuite, pendant la fin du match, pendant la musique d'entrée la musique pour faire sortir Natalya, il y a eu la musique de Nia Jax qui a commencé à courir après Alexa Bliss, mais Alexa Bliss est partie évidemment. Elle allait pas rester face à face avec Nia Jax. Ensuite, il y a eu une petite séquence vidéo de Ziggler et McIntyre parce qu'ils ont pas eu de match ce soir. Donc il faut quand même les faire apparaître à l'écran parce que c'est 2 futurs top stars. Donc il y a eu une petite séquence vidéo avec les deux. Et ensuite on a eu une main event, Balor Rollins pour le titre intercontinental. C'était un match très technique, très aérien. C'est 2 des meilleurs catcheurs qu'il y a actuellement à Raw. Je vois vraiment pas qui est meilleur qu'eux. Braun Strowman aussi. Niveau catch, pas forcément in-ring, mais avec l'interaction du public, je pense que Braun Strowman est assez costaud avec. Ça a été une victoire de Rollins qui va garder son titre. Au début, quand j'ai vu l'attaque de Finn Balor, je pensais que ça allait être un heel turn de Finn Balor, mais pas du tout. Il n'y a pas eu d'attaque derrière de Finn Balor sur Rollins. Et la soirée s'est achevée sur ce match. Donc Seth Rollins, excusez-moi, va affronter The Miz à Backlash pour son titre intercontinental. Je pense qu'il va le garder honnêtement, mais on vous redira ça dans une autre vidéo avec les résultats, des prédictions de résultats. Donc un Raw qui a été mieux que la moyenne grâce un petit peu à Braun Strowman qui m'a fait beaucoup rire quand il a couru sur tout le monde, que ce soit dans le ring, dehors du ring. Le match aussi féminin entre Ruby Riott et Sasha Banks que j'ai beaucoup aimé regarder. Je regrette peut-être qu'il n'y ait pas eu de match pour Ember Moon, mais bon après c'est peut-être un peu normal, on va pas la faire travailler non plus tous les Raw qu'il y a pendant une année, donner un petit peu une petite soirée de répit, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce Raw? Ruby Riott qui monte en puissance, le champion universel qui est toujours pas là, mais bon ça c'est un peu comme d'habitude. Lashley et Strowman qui font beaucoup de matchs par équipe en ce moment. Peut-être que ça pourrait devenir une future équipe ou une future rivalité. À retenir aussi Elias qui continue de gagner ses matchs. La Author of Pain qui continue de gagner ses matchs pareil. Et Seth Rollins qui reste champion intercontinental contre Finn Balor ce soir. Donc voilà pour moi ce qu'il y a à retenir surtout de ce Raw.
Si vous avez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez qu'il pourrait améliorer, qu'est-ce qu'il devrait faire dans la suite des prochains épisodes d'Euro. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao tout le monde.